Une visite des sociétés, la lutte pour la sauvegarde des bonnes mœurs engagées. Emploi à NIFIP et des conseillers jeunes à trouver un emploi. Shinzo Abe félicité par le chef de l'État. Le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, a adressé un message de félicitations au Premier ministre réélu du Japon, son Excellence Shinzo Abe. Dans son message, le président de la République a salué, je cite, une victoire éclatante, gage d'une très grande volonté populaire nippone, souhaitant poursuivre son destin commun sous le leadership du Premier ministre Shinzo Abe. Votre brillante réélection vous offre la peine mesure d'initier toutes les réformes jugées utiles à la réalisation d'une plus grande prospérité pour votre pays et d'un plus grand épanouissement pour le peuple ami japonais, a ajouté le président Gele. Il a en outre réitéré à M. Abe sa satisfaction quant à la qualité de relations d'amitié et de coopération unissant la République de Djibouti et le Japon. Notre pays veillera toujours à la préservation et au renforcement des partenariats stratégiques qui les lient au Japon, a souligné le chef de l'État, renouvelant ses chaleureuses félicitations à M. Abe. Aider les jeunes à suivre une bonne voie, une réunion de sensibilisation de haut niveau sur l'appui et apporter aux jeunes afin qu'ils suivent une bonne voie et se détourner de l'incivisme et des actes de délinquance s'est tenue ce matin à la salle de réunion du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. La réunion était placée sous la haute autorité du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, M. Farah Assoué. Elle a vu également la participation du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, et de son collègue des Affaires musulmanes, des Biens Waqf et de la Culture, Aden Hassan Aden. Des officiers de hauts responsables du département concernés, ainsi que de nombreux ulama y ont pris part également. Au cours de cette rencontre ont été soulevées les questions jugées intolérables et relatives aux actes de vandalisme de certains jeunes désœuvrés. Les responsables ont discuté des moyens à trouver pour solutionner ces problématiques sur comment à la fois occuper ces jeunes, les aider à suivre une meilleure voie et à les sensibiliser que les difficultés qu'ils rencontrent ne peuvent être que provisoires et temporaires s'ils décident de se prendre en charge et adopter un autre comportement. La délinquance est contraire à notre culture et nos valeurs morales. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Farah Assoué, a indiqué qu'il faut mettre fin à ces méfiants qui détruisent l'avenir de notre jeunesse et apporter une mauvaise image de notre ville. Écoutons d'ailleurs un extrait de ses propos. La capitale est confrontée à des phénomènes inconnus auparavant. On constate des situations intolérables qui détruisent l'image de la ville, la délinquance, la criminalité, la dégradation des valeurs morales, la dépravation due à l'usage excessif de l'alcool frélaté, l'utilisation des psychotropes de toutes sortes qui débouchent inéluctablement à la délinquance, la prostitution et voire même la pédophilie fait son apparition. Les jeunes en danger dans l'éducation et la santé sont compromis. Ces phénomènes sont pourtant réprouvés par nos traditions et punis par la loi. En effet, la législation djiboutienne prévoit un décret qui date depuis le 23 mai 1983 portant interdiction des mises en circulation ou en vente de toute publication, de toute projection cinématographique ou de vente, l'occasion de films sous forme de vidéos, cassettes ou sous forme d'autres procédés, des disques, de photos ou d'enregistrements sonores à caractère pornographique réprime ces infractions. Dans le même souci de préserver notre jeunesse de la dépravation, le législateur djibouti avait voté une loi proscrivant la prostitution et les racolages qu'il a érigés en délit et prévu pour des mineurs les placements d'office qui peut être substitué à la prison.
La grande salle de réunion du ministère des Affaires musulmanes a abrité ce matin aussi un atelier sur l'articulation des lettres du Saint-Coran. Organisée par le Haut Conseil islamique, cette rencontre est destinée à ceux qui veulent mémoriser les textes sacrés sur comment les aider à bien apprendre et à réciter le Saint-Coran, et c'est de manière correcte en respectant les techniques vocales et les intonations. Il est venu au Cheikh Mahmoud Ahmed Obsiye de montrer la voie à suivre aux nombreux jeunes qui veulent apprendre et mémoriser le texte sacré. Selon Cheikh Mahmoud Ahmed, le Tawjid correspond à une parfaite récitation du Saint-Coran en donnant à chaque lettre la bonne prononciation. Il a indiqué que la lecture du Coran a besoin d'une bonne pratique pour le réciter correctement. Des règles strictes de prononciation et d'intonation de la voix sont à respecter. Connaître et défendre les vraies valeurs de l'islam en matière de mariage. Le ministère des Affaires musulmanes, des biens Waqf et de la culture a organisé hier dans son salle de conférence un atelier de sensibilisation sur le mariage et les vraies valeurs de l'islam sur cette question. Cet atelier a vu la participation des responsables, des membres de CDC, de la ville, des éléments ainsi que de la chef des services chargée de la culture, Madame Choukri Abdullahi Ali, qui a organisé cette rencontre. À travers la multiplication de ces genres d'ateliers, l'on vise à transmettre et faire connaître les principes humaniste de l'islam, la sauvegarde des familles lors de mariage qui ne se conçoivent que dans la formation du couple mixte, un homme et une femme. Cérémonie de remerciement au président Guélé pour la modernisation du quartier Wahdi Daba. L'annexe du parti Rassemblement Populaire pour le Progrès RPP de Wahdi Daba, en collaboration avec le conseil du quartier et le réseau associatif Raouda, a organisé une cérémonie de remerciement au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour la modernisation de leur quartier, notamment la réalisation d'un complexe sportif, d'un CDC, la création d'un centre de soins, l'installation d'un poste de police, la réalisation d'infrastructures routières. Et c'est récemment l'ouverture d'une bibliothèque numérique. Ces nombreuses réalisations ont permis l'amélioration très nette des conditions de vie des populations vivant dans les quartiers de Wahdi Daba, de Belbala et des environs immédiats. Outre les organisateurs et les habitants de Wahdi Daba, plusieurs personnalités et députés ont pris part à la cérémonie, dont Mme Hassana Barka Daoud, ministre de la Promotion de la Femme, Mme Zahra Youssouf Rayad, secrétaire d'État chargée de la Solidarité nationale, Abdel Fattah Suleiman Aré, membre de la comité exécutif du RPP, Youssouf Nouhou, président de la commune de Belbala. La population de Wahdi Daba s'est mobilisée en masse pour exprimer d'une seule et commune voix leur sincère remerciement au président de la République et son gouvernement pour les efforts inlassables et continus qu'il déploie en faveur du quartier de Wahdi Daba et de ses environs. Dans une courte allocution, Mme Hassana Barka Daoud a mis l'accent sur les transformations majeures qui ont été réalisées dans ce quartier depuis 10 ans et qui ont contribué nettement à l'amélioration des conditions de vie des habitants de ce secteur de Belbala. Selon Mme Hassana Barka, cette cérémonie témoigne de la gratitude de la population locale au chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la première dame Kadra Mohamed Haïd ainsi qu'au gouvernement pour tout ce qui a été réalisé. Djibouti contre l'utilisation d'armes chimiques. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume de Belgique, Omar Abdi Saïd, a présenté vendredi dernier, 19 décembre, à La Haye, à M. Ahmed Ouzoumikou, directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Les lettres de prévision l'accréditant en qualité de représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'OIAC. Ont insisté à cette rencontre le directeur général adjoint, le chef de cabinet et le directeur par intérim des relations extérieures de l'OIA, et du côté de notre mission, M. Mohamed Burhan Ali, premier conseiller de l'ambassade. Au cours de cette cérémonie, M. Omar Abdi Saïd a transmis les salutations et le vœu du président de la République, Excellence Ismaël Omar Guelleh, au directeur général, et a lui exprimé sa volonté de consolider davantage les relations entre Djibouti et l'organisation onusienne. Le directeur général a souligné le rôle important joué par la République de Djibouti dans la région et a exprimé sa volonté de renforcer davantage la coopération, notamment dans le domaine de la formation d'experts. L'organisation fut créée en 1977 et compte 190 États partis à la Convention qui apportent ainsi leur appui politique aux objectifs et aux principes à cette Convention qui contribue à la paix et à la sécurité en luttant contre la prolifération des armes chimiques et visant en particulier à parvenir à la destruction des stocks existants.
aider les jeunes à trouver un emploi et les accompagner dans leur démarche. Dans le cadre de renforcement des capacités de ressources humaines, l'ANIFIP a clôturé un atelier destiné à aider les jeunes à trouver un emploi. Cet atelier s'est déroulé à l'INAP. L'ANIFIP s'est donné pour mission d'apporter un appui aux jeunes qui sont à la recherche d'un premier travail et veut leur offrir un véritable service d'accompagnement. Cet atelier a vu la participation d'une vingtaine de jeunes. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministre du Travail, M. Abdallah Ali Mohamed, du conseiller technique en communication, Khadir Omar Khalilé, et de 2 experts venus de Tunisie. L'ampleur du chômage, l'intérêt que suscitent les questions de l'emploi impose des défis pressants à l'ANIFIP. Pour être à la hauteur, l'accent doit être mis sur la formation et l'amélioration des qualifications des ressources humaines. L'ANIFIP doit être en capacité d'offrir un véritable service d'accompagnement aux demandeurs d'emploi et non se limiter à rester un service d'enregistrement. Je rappelle encore une fois que le programme 2 du plan d'action opérationnel de la politique nationale de l'emploi, intitulé Programme d'amélioration de l'employabilité et de l'insertion des jeunes et des femmes demandeurs d'emploi, ce programme vise l'insertion de près de 100 000 personnes. Compte tenu de l'enjeu que revêt ce programme, l'ANIFIP doit rapidement augmenter ses capacités, mettre en œuvre les actions qui sont attendues de l'agence en termes d'animation du marché de l'emploi par le biais de l'intermédiation entre demandeurs d'emploi et entreprises. Rencontre parents-professeurs à la fin du premier semestre. Les premières rencontres entre parents et professeurs ont eu lieu hier après-midi dans le lycée d'État et celui des Gabodes. Ces rencontres interviennent à la fin du premier trimestre de l'année scolaire. Elles offrent l'occasion aux parents de suivre le résultat et les parcours de leurs enfants où leur sont remis d'ailleurs le bulletin de notes. C'est donc un moment privilégié où le professeur trouve le temps d'éclairer les parents sur la scolarité et le travail de leurs enfants. L'occasion aussi offerte aux parents de nouer des contacts avec les professeurs qui les informent sur le sérieux et l'assiduité de leurs enfants. Les parents trouvent lors de ces contacts des informations précieuses sur le parcours scolaire de leurs enfants et c'est dans toutes les disciplines. Au cours de ces contacts, le professeur donne aux parents des informations sur les forces et les faiblesses des élèves et les solutions envisagées afin de parvenir à leur réussite en cours d'année scolaire. أنا اسمي علوي أحمد سيف والد الطلبة في هذه المدرسة والله استقبلنا كان. Actualité internationale à présent, en Syrie, un avion de combat jordanien a été abattu près de la ville d'Aqra. Les djihadistes de l'État islamique sont parvenus à capturer les pilotes, alors que les djihadistes affirment avoir abattu l'appareil, un F-16 américain. Une source militaire du département de la défense américaine a indiqué que l'avion s'est écrasé sans plus de précision dans la région de Raqqa, au nord de la Syrie. Le pilote de l'appareil a été capturé vivant par les djihadistes. Les États-Unis assurent ainsi que l'avion n'a pas été abattu par le groupe de l'État islamique. Ahmed Ahmed. En t-shirt blanc, encadré par des combattants en armes. Sur d'autres clichés, on peut voir des pièces d'avion présentées comme étant celles de l'appareil jordanien qui n'est pas rentré de sa mission depuis hier au-dessus de la Syrie. Il s'agirait d'un F-16. La Jordanie est l'un des pays arabes engagés dans la coalition internationale qui lutte contre l'organisation État islamique. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Qatar en font également partie. Les forces armées de ces États interviennent à la fois en Irak et en Syrie, 2 territoires où sont implantés les djihadistes de l'État islamique. C'est d'ailleurs lors d'une opération dans la région de Raqqa, fief syrien du groupe djihadiste, que l'avion a chuté. Si la Jordanie se contente de dire que son avion est tombé, l'État islamique assure de son côté avoir abattu l'appareil grâce à un tir de missile sol-air.
Cette dernière version est également retenue par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Elliot Higgins, un spécialiste en armement, que les djihadistes détiennent des missiles de ce type, de confection chinoise et russe. En revanche, le commandement central américain a affirmé dans un communiqué que l'avion de chasse n'avait pas été abattu par le groupe État Daesh. C'est la première fois qu'un militaire de la coalition internationale bâtie pour lutter contre le groupe État islamique est capturé par des membres de cette organisation. Le père du pilote jordanien a déjà lancé un appel aux djihadistes pour qu'ils fassent preuve de clémence. Aux États-Unis, à présent, décès d'un jeune noir, nouvelle victime de la police. Un jeune noir de 18 ans, Antonio Martin, a été tué dans la nuit du 23 au 24 décembre par la police à Berkeley, dans le Missouri. Le drame a eu lieu à proximité de la ville de Ferguson, où la mort cet été d'un autre jeune noir par les forces de l'ordre a provoqué de nombreuses émeutes. Suivant ces commentaires d'Ahmed Hamed, une fois de plus. Antonio Martin, un jeune homme noir de 18 ans, a été tué par la police dans une station-service de Berkeley, dans le Missouri, dans la nuit du 23 au 24 décembre. Berkeley est une ville située juste à côté de Ferguson, là où un jeune noir, Michael Brown, a été abattu par un policier le 11 août, entraînant manifestation et émeute. Les circonstances exactes de la mort d'Antonio Martin dans une station-service restent floues. Le jeune homme aurait pointé un pistolet en direction d'un policier qui s'approchait de lui lors d'un contrôle de routine, selon la police du comté de Saint-Louis, en charge de l'affaire, qui s'est exprimé via un message sur Facebook. C'est alors que l'officier aurait tiré, craignant pour sa vie. D'après la mère d'Antonio Martin, ce sont les policiers qui ont commencé à tirer. Le jeune homme se trouvait sur le parking de cette station-service en compagnie de sa petite amie et d'un ami qui a tweeté « Je n'arrive pas à croire que mon meilleur ami est mort devant moi ». En fin de nuit, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées sur les lieux du drame, cernant les policiers qui ont bouclé le parking. Parmi eux, des représentants religieux de la communauté noire et des activistes très en vue dans les manifestations qui ont suivi la mort de Michael Brown. Fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi et passez tous un agréable après-midi.